Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, ainsi que la merveilleuse et précieuse communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob s'attache à vous et se matérialise dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ, soyez puissamment bénis, soyez richement bénis, soyez abondamment bénis, soyez extraordinairement bénis, soyez scandaleusement bénis dans le nom précieux et suprême de Jésus-Christ, le juge des vivants et des morts. Alors, c'est toujours un bonheur, un plaisir quand nous nous retrouvons là autour de la parole de Dieu pour partager cet héritage que le Seigneur nous a donné, la parole de Dieu, celle qui a toujours été au commencement et celle par qui sont toutes choses, les choses visibles et les invisibles. Alors aujourd'hui, bien-aimés, je suis venu mandaté par le Seigneur avec un message pour quelqu'un en particulier. Ce message n'est pas un message pour tout le monde. Ce message, c'est pour quelqu'un en particulier et j'espère et je souhaite que cette personne-là, c'est toi qui es en train de me regarder maintenant. Voilà pourquoi sois attentif, assieds-toi confortablement, sois concentré pour recevoir pleinement la pensée du Seigneur, que je la télécharge pleinement et que ça arrive vers toi. Donc, reçois le téléchargement à 100%, pas à 10%, pas à 50%, pas à 60%, mais à 100%. Et après le téléchargement, tu laisses que le message, l'application soit installée. Après, quand tu recevras le message que l'application est installée, alors là, tu pourras dire j'ai tout reçu. Donc, sois concentré, bien-aimé. Ce message est spécial pour toi. Ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour n'importe qui, mais ce message est destiné à toi. Quelle est cette personne? C'est cette personne qui était en prière, qui cherche Dieu, qui se pose des questions et qui ne sait pas comment s'en sortir. Alors Dieu a entendu ta prière, Dieu a vu tes larmes, il a entendu tes supplications, alors il m'a donné ce message pour toi. Donc, je crois que cette personne, c'est toi. Et je crois que cette personne, c'est ton voisin, c'est ton ami, ton collègue, un membre de ta famille. Donc, quand tu finiras de recevoir ce message, partage cela autour de toi parce que ce message va concerner aussi cette personne-là. Alors, ce message, bien aimé, c'est un message pour ceux qui sont assoiffés de Dieu, ceux qui sont arrivés à bout. Ceux qui se disent que sans Dieu, je suis perdu. Sans Dieu, je ne sais pas et je ne vois pas comment je peux sortir de cette situation. Ce message-là, et c'est pour cette personne, et pour cette personne-là. Cette personne qui se dit, j'ai trop tourné en rond. Maintenant, ça suffit. Il faut que ma vie change. Quelqu'un qui sent qu'il est arrivé à bout et il a besoin de Dieu. Que si Dieu n'intervient pas dans sa vie, alors il est perdu. C'est cette personne-là à qui Dieu envoie ce message. Cette personne qui dit trop, c'est trop, j'en ai assez. J'en ai marre de rester dans ce statu quo. J'en ai marre de rester dans cette situation où je tourne en rond, je fais du surplace des années, où il y a un cycle répétitif des événements dans ma vie. Alors, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de voir un changement, j'ai besoin de voir et de vivre les promesses que l'Éternel m'a faites. Quelqu'un qui se pose des questions, où es-tu, Seigneur? Toi qui m'as montré ces choses, je ne les vois pas, je veux les voir. Ce message est pour cette personne. Cette personne qui se dit, Seigneur, si tu me laisses comme ça, ils se moqueront de moi. Où es-tu, Seigneur? Change ma situation. On demandera où est ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance. C'est cette personne-là à qui Dieu envoie ce message. Alors, ce message, je l'intitule « Prier en mode crier ». Je répète. Prier en mode crier. Qu'est-ce que ça veut dire? Pasteur Pépé, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux nous donner comme pensée de l'Éternel? L'Éternel veut que tu cries à lui. Oui, tu as beaucoup prié. Tu as jeûné même.
Tu as fait les 21 jours de prière, 40 jours de prière. Tu as cherché l'Éternel de plusieurs manières, mais tu vois que la situation ne change pas. Tu vois que ça perdure. Il n'y a pas de changement. Ah, voici ce message qui vient comme une clé que le Seigneur va déposer dans ta main afin que tu puisses ouvrir cette porte-là blindée depuis des années. Kamandaraboshata. Ce message est pour toi. Priez en mode crier. Alors, avant d'entrer dans le message, j'aimerais déjà t'expliquer ceci. Vous savez, il y a beaucoup de types de prières. Lorsque nous allons entrer dans la rubrique des études bibliques, lorsque nous parlerons sur la prière, nous allons décortiquer en profondeur c'est quoi la prière et quels sont les différents types ou les différentes formes de prière. Il est très important de comprendre cela parce que à chaque situation qui se présente devant nous, il y a une prière adaptée. Par exemple, tu as un trousseau de clés avec plusieurs clés de ta maison. Tu as une grande maison, il y a beaucoup de pièces. La clé qui ouvre ta chambre à coucher, ce n'est pas la même clé qui va ouvrir, par exemple, la cave. Ce n'est pas la même clé qui va ouvrir, par exemple, la chambre des visiteurs. Tu dois connaître la clé de ta chambre. Et peut-être même pour te faciliter, tu vas noter même, voilà, les clés de ma chambre numéro 1, numéro 2. Tu vas essayer un peu de mettre des marques pour que tu distingues avec ton trousseau de clés là pour savoir que cette porte, il faut cette clé. Il en est ainsi pour la prière. L'apôtre Paul dit ceci dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. Notez cela, vous allez lire. Ce n'est pas notre texte de base. Nous allons lire le texte de base pour ce message après. Mais là, je suis en train de poser déjà cette base dans mon introduction pour que vous puissiez mieux comprendre. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, l'apôtre Paul dit ceci. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Déjà là, l'apôtre nous révèle et nous enseigne qu'il y a beaucoup de formes de prières. Il y a beaucoup de types de prières. Je répète ce verset. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, parce qu'il existe beaucoup de sortes de prières. Il y a beaucoup de sortes de prières. Il y a la prière de demande, il y a la prière d'adoration, il y a la prière de louange, il y a la prière prophétique, il y a la prière de combat, il y a la prière de la foi, il y a la prière d'imprécation, il y a beaucoup de sortes de prières. Comme j'ai dit, quand nous allons faire l'étude, nous allons décortiquer chaque type de prière. Donc, l'apôtre nous explique qu'il y a beaucoup de formes de prières. Lorsque nous faisons face à des situations, nous devons savoir quelle prière adapter à telle situation. Si tu utilises un type de prière qui ne convient pas à la situation, tu n'auras pas de résultat. J'ai entendu un témoignage d'un homme de Dieu qui est déjà auprès du Seigneur, Kenneth Hagin, un puissant docteur prophète de l'Éternel. Il raconte lui-même un jour, dans une vision, il était en train de s'entretenir avec le Seigneur. Le Seigneur lui est apparu et il était en train de lui parler, de lui enseigner, de lui révéler des grandes choses, des grands mystères. Et pendant que le Seigneur était en train de lui parler, il recevait l'enseignement, tout d'un coup, un esprit impur s'est intercalé entre lui et le Seigneur. Il a commencé à faire des mouvements bizarres. Donc, bref, pour le distraire, pour ne pas capter le message du Seigneur. Et ainsi, il n'entendait plus le Seigneur. Alors, il se demandait, mais attends, le Seigneur, il voit ça ou pas? Mais pourquoi le Seigneur permet ça? Il ne chasse pas cet esprit-là qui m'empêche de recevoir. Et ça a pris un temps, et après, le Seigneur a fini de lui parler. Et quand c'était fini, il demande au Seigneur, mais et après l'esprit est parti. Il demande au Seigneur, mais pourquoi tu as laissé ça? Pourquoi tu as laissé faire cela? Pourquoi tu n'as pas chassé l'esprit? Il m'empêchait de recevoir ce que tu me donnais. Et le Seigneur lui réplique, il dit, mais ce n'est pas à moi de le chasser, parce que je vous ai déjà donné le pouvoir. En mon nom, vous chasserez les démons. Ce n'est plus à moi de chasser les démons. Vous voyez? Donc, par cet exemple, tu comprends que lorsque tu as une situation en face de toi qui demande que tu chasses un démon, ne fais pas la prière de supplication, Seigneur,
viens chasser ce démon. Non, ça va pas marcher. C'est à toi, à qui le Seigneur a donné le pouvoir et l'autorité de donner l'ordre à cet esprit-là. Quitte devant moi au nom de Jésus. Sors de ce corps. Tu as en face de toi quelqu'un qui a besoin de délivrance. Tu ne vas plus commencer à dire, Seigneur, viens délivrer cette personne. Le Seigneur t'a mandaté, il t'a équipé, il t'a oint. C'est à toi d'ordonner à l'esprit qui dérange la personne. Tu dis, sors de ce corps. Et avec autorité, l'esprit va partir. Vous voyez, quelqu'un qui est malade devant toi, il a besoin de guérison. Il faut la prière de la foi ou la prière de service, ce qu'on appelle la prière de service. Exercer le ministère de guérison par la parole de Dieu, déclarer la guérison. S'il faut chasser l'esprit, tu chasses l'esprit, tu appelles la guérison, tu chasses la maladie. Là, il ne s'agit plus de dire, Seigneur, tu te mets à genoux, Seigneur, viens guérir. Non. Là, c'est, parce qu'il a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Là, tu imposes les mains en tant que oint de l'Éternel, tu déclares la guérison. Vous voyez, j'ai donné ces exemples, il y en a beaucoup dans différents domaines pour qu'on comprenne que lorsque tu es en face d'une situation et que tu appliques un type de prière qui ne convient pas à la situation qui est devant toi, tu n'auras pas de résultat et tu vas passer du temps. Et c'est comme ça que tu vas dire, j'ai cherché Dieu, j'ai prié, j'ai fait ceci, j'ai jeûné, mais je ne vois pas de résultat. Non. Par exemple, quelqu'un qui est en face de toi en tant que serviteur de Dieu, quelqu'un qui est en face de toi, qui demande à ce que le Seigneur lui donne un enfant parce qu'elle n'arrive pas à enfanter. Si tu te mets directement à chasser la stérilité sans l'Esprit de Dieu, peut-être qu'il ne s'agit même pas de ce type de prière-là. Peut-être la personne a avorté plusieurs fois et n'a jamais confessé. Là, il faut la prière de supplication, demander la miséricorde de Dieu, que le Seigneur d'abord pardonne. Et ensuite, après, appeler les bébés miracles. Vous voyez? Donc, il est important de comprendre cela. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit ici, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Parce que en effet, il y a beaucoup de sortes de prières. Maintenant, il précise bien par l'Esprit. Ah, ça gêne. Parce que quand tu veux prier par rapport à toi, par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à n'importe quelle situation, il faut prier par l'Esprit. Ça te donnera de gagner en temps et en efficacité. Parce que l'Esprit de Dieu, lui, qui sonde tout, qui connaît toutes choses, qui voit toutes choses, il sait directement que face à telle situation, face à tel problème, il faut tel type de prière. Et directement, il te conduira dans ça. Bien-aimé, je vous parle des choses que j'expérimente. Chaque fois que lorsque je veux prier pour quelqu'un, que ça soit pendant le culte, quand je fais un service ou au téléphone, quelqu'un m'appelle ou je m'entretiens avec quelqu'un, j'aime toujours écouter l'Esprit de Dieu. Je laisse toujours l'Esprit de Dieu me conduire pour savoir comment prier pour la personne. Et chaque fois que je fais cela, je vois toujours des résultats, je vois la main de Dieu et le miracle arrive. Donc, il est important de comprendre ceci. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sortes de prières. Alors peut-être que tu as déjà prié, tu as fait beaucoup de sortes de prières, mais aujourd'hui le Seigneur veut te donner un type de prière. Il veut que je te parle de cela. Et c'est pendant que je parle, c'est comme une clé. Tu peux le voir même en vision. C'est comme une clé qu'on est en train de déposer dans ta main. Pendant que moi je libère le message, c'est une clé qui est entre tes mains, une intelligence qui est déposée dans ton esprit pour que tu comprennes. Donc, comprends ce type de prière aujourd'hui que le Seigneur veut que je te parle, qu'on appelle la prière d'invocation ou, en d'autres termes, crier à l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi j'intitule ce message « Prier en mode crier ». Donc, ce message est pour quelqu'un qui est à bout de souffle, qui est au coin du mur, qui est là, qui ne sait pas. Il est devant un mur infranchissable, il ne sait pas. Mais il veut aller de l'autre côté, mais il n'arrive pas. Il ne sait pas comment traverser la mer qui est devant. Il est face à un problème insurmontable. Il a besoin de Dieu. Et face à cela, le Seigneur te dit aujourd'hui, il faut crier à lui. Il faut l'invoquer. Voilà pourquoi je dis prier en mode crier.
Peut-être que tu as prié en suppliant, ça n'a pas marché. Tu as prié en demandant, ça n'a pas marché. Tu as prié sous d'autres formes, mais ça n'a pas marché. Mais ça, bien-aimé, comprends ceci et tu vas voir la main de Dieu. Alors, en quoi ça consiste? Prier en mode crier. Prenons un verset. Dans Psaume, chapitre, c'est le psaume de David, un homme que j'aime, alléluia. Psaume chapitre 60, nous allons lire. Psaume 60, à partir du verset... Oh non, psaume 61 plutôt, excusez-moi. Voilà, psaume 61, à partir du verset 1. Psaume 61, lisons. Au chef des chantres, sur instrument à cordes de David. Donc nous comprenons que c'est le psaume de David. Oh Dieu, alléluia, oh my God. Est-ce que tu sens ça déjà? Écoute comment il commence. Oh Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Bien-aimé, ce genre de prière, c'est pour des personnes qui se disent sans Dieu, je suis perdu. Je crois que tu es dans une situation pareille, peut-être dans un domaine particulier, peut-être dans un domaine de finances, dans le domaine de famille, dans le domaine de mariage, dans le domaine de fécondité. Dans n'importe quel domaine, tu as besoin de Dieu. Dans le domaine du ministère, tu veux une communion beaucoup plus profonde avec Dieu. Oh my God. Oh Dieu. Déjà quand on commence, oh Dieu, tu comprends que c'est un cri. C'est un cri qui monte du fin fond de l'âme, du cœur et qui va vers l'Éternel. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. C'est un cri. Oh my God, c'est toute une prière. Rien que, oh Dieu, c'est déjà une prière. C'est déjà une prière. Oh Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Nous comprenons déjà là, David, il nous enseigne que les cris, cette forme de cri là, c'est déjà la prière. Voilà pourquoi je dis prier en mode crier. Ah ça, bien-aimé, ça, en fait, c'est une dimension de prière qui sort du plus profond de ton cœur et qui monte à Dieu. Et ça va tout droit. Voilà pourquoi il dit, du bout de la terre, je crie à toi. Du bout de la terre, du plus profond de ton âme, toi qui es ici sur la terre, tu cries à l'Éternel et ça arrive jusqu'à l'Éternel Dieu. Bien-aimé, même si tu habites un immeuble de 12 étages ou même gratte-ciel, tu es au rez-de-chaussée, ton cri ne va pas arriver au sommet, même pas peut-être au 11e étage et peut-être même, ça va même pas arriver aux oreilles de quelqu'un qui est dans un avion en train de survoler. Non, ça ne pourra pas impossible. Et tu penses que le son de ta voix peut arriver jusqu'au ciel? Non, ça c'est autre chose. C'est le cri de ton cœur, de ton âme. Il dit, du bout de la terre, je crie à toi. Oh, my God. Écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Parce que ce genre de cri, ce n'est pas le cri de bruit. Non, c'est le cri sous forme de prière. C'est le cri en mode prière. Écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Je crie à toi. Plusieurs fois dans plusieurs psaumes, on n'a pas le temps de le lire. Faites cette étude-là, vous allez voir, David plusieurs fois a fait monter des cris à l'Éternel. Parce que c'était un homme assoiffé de Dieu. Tout à l'heure, vous allez comprendre que le cri est lié à la soif, à l'invocation. Oh Dieu, c'est un cri. C'est un cri. Quand tu pries comme ça en mode cri, bien-aimé l'Éternel entend.
Il y a des versets dans la Bible qui disent, lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Lorsqu'un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel entend. C'est qui un malheureux? C'est quelqu'un qui se sent désespéré, qui se sent à bout, qui se dit, si Dieu n'intervient pas dans cette situation, je suis perdu. Si tu ne me tends pas la main, je suis perdu. Alléluia. Oh Dieu, écoute mes cris. Lisons notre texte de base qui se trouve dans Juges. Juges chapitre 15. Oh my God. Juges chapitre 15. L'histoire de Samson, ce vaillant de Dieu. J'aime bien en lingala comment on dit Elombe. Oh my God. Juges chapitre 15. C'est l'histoire avec Samson où lorsque les Philistins sont venus l'entourer pour le combattre, et il s'est servi d'une mâchoire d'âne. Une mâchoire d'âne, il a tué 1000 Philistins. Nous n'allons pas lire tout le texte. Nous commençons à partir du verset 15. Juges chapitre 15 à partir du verset 15. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et l'on appela ce lieu Ramath-Léchi. Écoutez maintenant le verset qui nous intéresse. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel. Oh my God! Et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Vous voyez déjà la prière, comment il commence. Bien aimé, la prière d'invocation, c'est une autre chose. Prier en mode crier. La prière d'invocation. Tout à l'heure, vous allez comprendre que quand on parle d'invoquer Dieu, c'est crier vers Dieu. C'est la même chose. Écoute cette prière. Tu sens déjà que c'est une prière qui va toucher le cœur de Dieu. Il dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Dieu, écoutez le résultat. Après avoir fait cette prière, il pose juste la question à Dieu. My God! Il n'a pas fait une demande. Il pose la question à Dieu. Oh my God. Aïe, 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 aïe. Je répète, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Il n'a même pas encore fait une requête, une demande à Dieu, mais juste il invoqua Dieu. Bien-aimé, quand tu cries à l'Éternel comme David, oh Dieu, j'ai dit, rien que cette phrase-là, oh Dieu, c'est déjà une prière. Et Dieu sait déjà qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu demandes, et il répond. My God, ça ne rate pas. Écoute jusqu'à la fin, bien-aimé, ce message et mets-le en pratique. Tu vas me dire, tu vas même écrire, tu vas m'envoyer un message, Pasteur Pépé, j'ai vu des résultats quand j'ai invoqué l'Éternel. My God. Comprends ce que je suis en train de dire là. Il n'a pas fait une demande. Il a juste invoqué l'Éternel en disant ces phrases. Et écoutez la conséquence. Verset 19. Dieu fendit la cavité du rocher. My God! Dieu fendit la cavité du rocher qui a léchi et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En à Corée. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. My God! Jesus! Écoute le mécanisme qui se passe là. Samson, après avoir accompli cet exploit en tuant 1000 Philistins, il s'est vu pressé par la soif. Il a eu tellement soif parce qu'il venait de débourser une énergie terrible. Un seul homme avec une mâchoire d'âne. Je ne sais pas comment il a fait ça, mais il a tué 1000 Philistins.
1000 hommes sont tombés. Et après ça, il a eu soif. Et il sentait que la mort allait le prendre s'il n'avait pas trouvé d'eau. Et là, face à une situation pareille, bien aimé, la seule solution, la seule forme de prière qu'il faut faire, c'est invoquer Dieu. C'est crier à l'Éternel. Là, bien aimé, ne va pas supplier, ne va pas à faire des demandes, à faire des formulations. Non, à suivre une liturgie, un processus dans la prière, un rituel de prière, non. À réciter des prières, non. Là, c'est quelque chose de spontané qui doit sortir de toi. Donc, il était coincé. Il voyait déjà la mort. S'il ne boit pas d'eau, il allait mourir. Alors là, quand tu es face à une situation, il faut invoquer l'Éternel. Voilà pourquoi j'ai dit ce message n'est pas pour tout le monde. C'est pour quelqu'un qui sent qu'il est à bout, il a besoin de Dieu. Fais comme Samson. Invoque l'Éternel. La Bible dit, pressé par la soif. S'il n'était pas pressé par la soif, il n'allait pas invoquer Dieu. C'est parce qu'il y a eu cette soif-là d'eau qu'il a invoqué Dieu. Bien-aimé, voilà pourquoi je te dis déjà, parfois certaines situations qui arrivent dans nos vies, Dieu pouvait les écarter, mais il les laisse arriver, il permet cela parce qu'il veut t'amener à une dimension où tu dois l'invoquer. Parce que c'est quand tu l'invoques que tu verras sa main. Quand Samson a invoqué Dieu, Dieu a étendu sa main. Un rocher, vous imaginez, un rocher, c'est un matériau qui est dur. C'est solide. Mais Dieu a fondu cela, fissuré cela. Et de l'eau a jailli du rocher. Vous imaginez la puissance de Dieu qu'il a déployée dans cela. Pourquoi? Parce qu'un homme ici sur la terre a fait monter un cri du bout de la terre, comme on a lu dans le psaume de David, jusqu'à l'Éternel. Et il n'a même pas fini sa prière d'invocation et que Dieu a directement fendu le rocher. Oh my God! Toi qui es face à une situation où tu te dis, c'est la mort. Les médecins ont dit que dans 3 mois, c'est fini, ce cancer va m'emporter. Toi qui es face à une situation où on te dit, c'est fini, tu ne peux plus avoir des enfants. On a enlevé ton utérus. On a enlevé on a enlevé tes trompes. Tu ne peux plus avoir cette promotion-là. C'est fini. On t'a lié dans votre famille. On a dit que personne ne dépassera cette limite. Personne ne dépassera 50 ans. Personne ne va réussir dans sa vie. Bien-aimé, tu es face à une situation comme ça et tu vis des limitations comme ça. Bien-aimé, crie à l'Éternel. Invoque l'Éternel. Seigneur, sans toi, je ne peux pas sortir de cette situation. Où es-tu, Éternel? C'est toi le Créateur. C'est toi qui m'as promis. Dis-moi, qui est le Dieu Tout-Puissant? N'est-ce pas toi qui as créé les cieux et la terre? N'est-ce pas toi qui appelles à l'existence? Bien-aimé, quand tu commences à parler à Dieu de cette manière-là, tu lui fais savoir qui il est, tu lui poses des questions comme Samson, comme je suis en train de dire là. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui as dit dans ta parole que dans ta maison, dans ton peuple, il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas de femmes qui avortent, qui fassent de fausses couches? Quand tu dis ça à Dieu, bien-aimé, tu n'auras pas fini de parler. Quand tu fais monter ce cri de ton cœur, l'Éternel va étendre sa main. My God, Dieu veut t'amener dans une dimension où tu cries à l'Éternel. Mais tu ne peux pas crier à l'Éternel, tu ne peux pas l'invoquer si tu n'as pas soif. S'il n'y a pas quelque chose qui te presse. My God. Samson ici, la Bible dit, pressé par la soif. Bien-aimé, il y a certaines oppressions qui arrivent dans nos vies que Dieu permet pour que nous arrivions à bout et nous puissions crier à lui et nous puissions voir sa gloire. C'est comme ça que Dieu va se glorifier. Dieu a permis ces situations. Je peux te parler prophétiquement pour que tu cries à lui. Pour que tu cries à l'Éternel.
pour que tu l'invoques. Samson, pressé par la soif, il cria à Dieu. Si après avoir accompli cet exploit-là, il était à l'aise, il n'allait pas invoquer Dieu. Mais c'est parce que il a senti qu'il y avait la mort qui l'opprimait, qui l'oppressait. Oh my God! Il a crié à l'Éternel. Et aussitôt qu'il a crié à l'Éternel, il a invoqué Dieu. La Bible dit Dieu a fendu le rocher. Jesus, thank you. Ramandarabo. Lisons un passage. Et tu vas comprendre ce passage que tu connais, mais tu vas le comprendre encore mieux aujourd'hui. La ligne téléphonique disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À tout moment, ce numéro de téléphone divin que l'on connaît, que tu appelles Dieu à tout moment, il répond. Il n'est jamais occupé. Il n'est jamais hors du périmètre cellulaire. Oh my God. C'est quoi? C'est Jérémie 33:3. Lisons cela. Jérémie chapitre 33, verset 3. On peut même le réciter parce qu'on connaît ce verset par cœur. Voici ce qu'il est dit. Jérémie chapitre 33, verset 3. C'est de l'Éternel qui parle. Il dit, invoque-moi. My God. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour demander. Comme il est dit, demandez et il vous sera donné. Oui. Mais il y a un temps. Il y a des situations pour que ça change. Pour que cette montagne-là soit aplanie. Pour que cette muraille-là tombe devant toi. Pour que ces limites-là, pour que ces barrières-là qu'on a mis devant toi puissent tomber, là, il faut invoquer Dieu. Il faut crier à Dieu. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Oh my God. Nous venons de voir Samson. Il a invoqué Dieu et Dieu a répondu. Quand tu invoques Dieu, Dieu te répond. Et ça, c'est pour quelqu'un qui est désespéré. Quand il crie à Dieu, Dieu le répond. Voilà pourquoi il est dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. On n'a pas dit tout chrétien. Non. On a dit quiconque invoquera le Seigneur, il sera sauvé. Oh my God! Kamandaraboshata. Jesus. Hey! On a déjà vu des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Face à une situation terrible, il sait que là, moi, je n'ai jamais cru en Dieu. Les histoires de Dieu là, je ne crois pas. Mais il a réalisé que cette situation-là, on m'a déjà parlé d'un Dieu. Même si je ne le connais pas, je l'invoque. Des musulmans, peu importe les religions, Jésus a intervenu dans leur vie. Parce que Jésus ne tient pas compte des religions. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pas quiconque va prier le Seigneur. Parce que pour prier le Seigneur, pour être en communion avec lui, tu dois être racheté par lui, tu dois lui appartenir. Mais pour invoquer ça, non. C'est le seul type de prière où on ne te demande pas d'être en communion avec Dieu. On te demande juste d'invoquer Dieu. Quiconque, qui que tu sois, tu invoques Jésus. Que tu sois musulman, bouddhiste, païen, athée, peu importe. Tous, on peut arriver à une situation où on se dit non, là, j'étais orgueilleux. Je me disais, j'avais pas besoin de Dieu. Mais là, j'ai besoin. Oh Seigneur, sauve-moi, bien-aimé. Quand il va faire ça, le Seigneur va intervenir. Kamanderebo. Invoque-moi et je te répondrai. Lisons cela maintenant dans d'autres versions de la Bible. Le même verset. Je vais prendre par exemple Darby. La version Darby. Dans la version Darby, ou même la version Martin, dans la version Martin, Darby, Osterwald,
vous allez voir la même chose. Voici ce qu'il est dit. Jérémie chapitre 33, verset 3. Voici ce qu'il est dit. Oh Jesus, merci. Crie vers moi et je te répondrai. Vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure. Invoquer, c'est crier. Ces mots-là sont liés. Crier, invoquer et la soif. Oh my God. C'est la soif. Le désir de voir l'intervention de Dieu. Le désir de voir la main de Dieu, le désir de voir un changement, le désir de voir la transformation, le désir de voir une intervention surnaturelle. C'est ça qui va te pousser à invoquer Dieu ou crier vers Dieu. Alléluia. Donc quand tu lis « Invoque-moi et je te répondrai », Jérémie 33:3, comprends ces cris vers moi. Lorsque tu cries à Dieu, parce que tu as soif, parce que tu as besoin de voir quelque chose. Samson, pressé par la soif, il invoqua. Si tout va bien dans ta vie, tu ne vas pas invoquer le Seigneur. Tu n'auras pas besoin de l'invoquer. Tu vas juste prier normalement. Mais c'est pourquoi j'ai dit ce message n'est pas pour tout le monde. C'est pour quelqu'un qui se sent malheureux dans un domaine. Il a tout. Mais il lui manque quelque chose, il a besoin de voir Dieu. Il y a des gens qui dans le ministère va bien, ils évoluent, ils ont l'argent, tout réussit, tous les projets, mais ils n'ont pas d'enfants. Il y a pour quelqu'un d'autre, il a les enfants, il a une belle femme, un beau mari, les affaires prospèrent, mais il sent que, non, dans sa famille, il y a des frères et sœurs qui n'évoluent pas et ça lui met mal à l'aise. Et il a besoin de voir Dieu dans ce domaine-là. Peu importe le domaine, bien-aimé, nous avons besoin de voir Dieu. Même moi qui vous parle, je ne suis pas satisfait. Je ne crois pas qu'un homme de Dieu authentique, véritable oint de Dieu, appelé de Dieu, tant qu'il est vivant sur la terre, il sera satisfait sur tout. Non. Il aura toujours besoin, parce que Dieu est infini. Il aura besoin d'une communion encore beaucoup plus profonde. Vous imaginez un homme comme l'apôtre Paul, qui a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Il a vu le Seigneur dans les apparitions. Il a été emporté au 3e ciel. Il a entendu des choses qu'un homme ne peut pas entendre. Mais vers la fin de sa vie, il dit, je fais une chose. Je mets de côté tout ce qui était gain pour moi. Je mets ça de côté, je balaye cela. Je veux une chose, connaître Christ, ainsi que la puissance de sa résurrection. Vous voyez, personne ne pourrait être satisfait. Nous avons toujours besoin d'une dimension encore beaucoup plus profonde. Ça veut dire nous devons crier à l'Éternel. Comme le psaume de David que nous avons lu. Il dit, oh Dieu, écoute mes cris. Aide-moi à atteindre le rocher que je ne puis atteindre. Parce qu'il y a des dimensions. Pour atteindre ces dimensions-là, il faut Dieu. Il y a des dimensions que Dieu t'a montrées dans la vision. Pour arriver là-bas, il y a beaucoup d'obstacles autour de toi. Il y a des ennemis dans le monde spirituel qui t'empêchent. Et pour ça, tu as besoin de Dieu et ça te poussera à crier. Si tu as soif d'arriver là-bas, tu vas crier à Dieu. Vous voyez, c'est pour tout le monde, bien-aimé. Nous tous, nous avons besoin, toi et moi, nous avons besoin de crier à l'Éternel. Alléluia. Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te répondrai. En d'autres termes, crie vers moi et je te répondrai. Il y a des situations bien-aimées. Il faut crier à l'Éternel. Il faut crier. Vous imaginez l'apôtre Pierre. Dans Matthieu chapitre 14, nous n'allons pas lire. Il a vu Jésus marcher sur les eaux. Et il dit, Seigneur, si c'est toi, non, ordonne que moi aussi je marche sur les eaux. Le Seigneur lui dit, viens. Oh my God. Non, quel est cet homme? Quel est cet homme? J'aime cet homme. J'aime cet homme. J'aime Jésus. J'aime l'homme de Galilée. Alléluia. Le plus beau d'entre 10 000. Il lui dit, calmement, il lui dit, viens. Oh,
Quel est cet homme qui lui-même déjà, il marche sur les eaux? Jesus! Moïse a vu les eaux. Les enfants d'Israël ont commencé à pleurer. Dieu lui dit, tends ta verge, sépare les eaux, vous allez traverser. Josué, pour traverser le Jourdain, c'était impossible. Dieu dit que les sacrificateurs avec l'arche, qu'ils posent leurs pieds dans le Jourdain va se séparer. Élie et Élisée, le Jourdain est là. Comment traverser? Élie prend son manteau, il frappe. Le Jourdain se sépare. Jesus. Mais lui, le maître, il n'a pas besoin de tous ces artifices-là. Lui, il marche sur les eaux. Et non seulement que lui, il marche sur les eaux, mais il peut te rendre capable de marcher sur les eaux rien que par sa seule parole. My God! Jesus! Je me rappelle de cette vision que j'ai eue, que j'ai déjà racontée dans quelques vidéos ici, où j'ai vu le Seigneur de l'autre côté et moi de l'autre côté, il y avait une mer et il me dit viens, il me dit traverse, et quand il m'a dit traverse, il y a comme un pont qui est sorti de sa bouche jusqu'à moi pour me permettre de traverser. Je ne sais pas sur qu'est-ce que Pierre avait vu en ce moment-là, mais quand Jésus lui a dit viens, je ne sais pas si spirituellement c'était comme un pont qui était là et Pierre marchait, je ne sais pas, mais Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Et Pierre marche sur les eaux, les autres apôtres voient ça étonnés. Ils sont étonnés. Mais la Bible dit, Pierre, il marchait sur les eaux parce qu'il avait les yeux fixés sur le Seigneur. Mais lorsqu'il a détourné les yeux du Seigneur, il a commencé à regarder la mer, comment elle était agitée par le vent. Il a vu que le vent était contraire. Il a commencé à avoir peur et directement il se mit à se noyer. Et quand il s'est mis à se noyer, qu'est-ce qu'il a fait? Bien-aimé, vous imaginez si l'apôtre Pierre en ce moment-là commençait à faire des prières liturgiques, les prières auxquelles nous sommes habitués avec des formules, nous savons comment nous allons commencer, comment nous allons finir. Bien-aimé, il allait s'enfoncer dans l'eau. Mais qu'est-ce qu'il a fait Pierre? La Bible dit, Pierre s'écria. Lisez cela. On va lire. Lisons cela, lisons. Oh my God. Jesus, thank you. Lisons cela. Matthieu chapitre 14, rapidement. Matthieu chapitre 14. Lisons. Voilà. Verset 29. Et il dit, viens. Pierre sortit de l'eau et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria. Ça veut dire, il s'est mis à crier, en d'autres termes. Il s'est mis à invoquer. Seigneur, sauve-moi. J'aime le verset 31. Aussitôt, aïe, 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 ça j'aime. À l'instant même, immédiatement, aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit. Jesus. Vous imaginez si en ce moment-là, Pierre commençait à faire comme nous avons l'habitude. Nous savons que lorsque je vais prier, je commence à l'adorer. Seigneur, je t'adore, je t'adore. Je te loue, je t'adore. Tu es le maître des cieux et la terre. Si Pierre, en ce moment-là, commençait ça, il se noie, il est en train de se noyer et il commence, Seigneur, parce qu'il sait que nous commençons comme ça. Avant de prier, avant de demander, on doit d'abord adorer Dieu. Seigneur, je t'adore. Ensuite, je confesse mes péchés. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai menti. Pardonne-moi parce que j'avais eu des mauvaises pensées. J'avais convoité telle femme. Après ça, tu demandes que le sang de Jésus me purifie. Après ça, que le Saint-Esprit me remplit. Après ça, tu commences à demander. Bien aimé, pendant qu'il est en train de faire ça, il est en train de se noyer, arriver jusqu'au fin fond des eaux. Là, bien-aimé, ce n'est pas des formulations, ce n'est pas chercher midi à 14h, c'est crier à l'Éternel, sauve-moi, je meurs. Hey!
C'est comme les disciples dans la barque. Quand ils ont vu que l'eau commençait à entrer là, ils ont révélé, mais Seigneur, tu ne vois pas que nous mourrons. Jésus! Là, ce n'est pas des formules. Non, non, non. Là, c'est crier à l'Éternel, invoquer l'Éternel. Vous imaginez si Pierre commençait à chercher des prières compliquées, ou bien à réfléchir, bon, là, quel type de prière? Il y a beaucoup de types de prières, je dois chercher. Il allait se noyer. Oh, bien-aimé. Mais il a crié. La Bible dit, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et c'est que j'aime. Aussitôt, comme ce que nous venons de lire pour Samson, lorsque pressé par la soif, il invoqua Dieu. Il invoqua l'Éternel. La Bible dit, Dieu fendit la cavité du rocher. Et exactement, bien-aimé. Vous voyez la puissance de cette forme de prière en mode crier. Hey, aïe, aïe, aïe. Jesus. Quand Pierre s'est écrié, la Bible dit aussitôt, Jésus étendit la main et le toucha. Bien-aimé, il y a des situations dans ta vie qui vont changer lorsque tu vas crier. Vous vous rappelez des enfants d'Israël en Égypte? Ils étaient en captivité pendant des années. Je suis sûr qu'ils ont prié. Je suis sûr qu'ils ont pleuré, ils ont supplié Dieu. Ils se sont même lamentés, ils se sont posé des questions. Quel péché nous avons commis? Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter tout ça? Mais à un moment donné, ils ont changé le mode de prier. Et la Bible dit, un jour, le Seigneur apparut à Moïse, il dit, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et j'ai entendu leurs cris. J'ai entendu les cris de mon peuple qui sont montés jusqu'à moi parce que ils étaient bien d'abord en Égypte. Tout allait bien. Ils n'avaient pas besoin de crier à l'Éternel. Mais lorsque Pharaon commençait à les opprimer de plus en plus davantage, jusqu'à un certain point, ils n'ont pas pu, ils ont craqué, ils ont commencé à crier. Et ces cris-là sont montés à l'Éternel et l'Éternel est descendu. Il dit, j'ai entendu les cris. Vous voyez? Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Le peuple était en captivité en Égypte, mais leur cri est arrivé jusqu'à l'Éternel. My God! Bien-aimé, il y a des situations dans ta vie. Tu es arrivé à un point où tu dois crier à l'Éternel. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, délivre-moi de cette situation. Si tu n'interviens pas, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Bien-aimé, moi-même qui vous parle aussi, je parle par expérience parce que j'ai traversé des moments comme ça où j'ai crié à l'Éternel. Je me rappelle un jour, j'étais dans la voiture. J'étais face à une situation très compliquée, comme on dit, inextricable. Ça veut dire, donc tu ne peux pas t'en sortir. Humainement, c'est fini. Mais j'étais dans la voiture. Je suis pas allé dans des formules compliquées de prière. Non, j'ai crié à Dieu. Quand je dis j'ai crié à Dieu, j'étais seul dans la voiture. Même les passants ne pouvaient pas entendre. Ce n'était pas qu'un cri qui va alarmer les autres pour venir. Ah, mais qu'est-ce qui se passe dans la voiture? Quelqu'un ici est en train de piquer une crise ou quoi? Non, mais c'était un cri de mon cœur. J'ai crié, oh Dieu, sauve-moi de cette situation. Sors-moi de cette situation. Je suis perdu. Là, bien aimé, les paroles qui viennent en ce moment-là, comme les paroles de Samson, comme les paroles de Pierre, ce ne sont pas des paroles que tu avais planifiées. Non, ce sont des paroles qui viennent tout droit de ton cœur. Et c'est ça que Dieu aime et recherche. Et voilà pourquoi il répond directement. Oh my God, j'ai crié à Dieu, bien-aimé. J'ai vu la main de Dieu quelques minutes plus tard. Alors que je vous dis, une situation inextricable. J'ai vécu ça pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Oh my God, je vous parle des choses qui marchent. L'Éternel entend les cris de son peuple et il répond. Ah, Rabashata. Nous connaissons ce fameux verset de Psaume. Quand la Bible dit les malheureux, les insensés, ils ont fait leur propre bêtise. Ils se sont mal conduits et ils ont touché aux portes de la mort. Mais malgré cela, bien-aimés, là, il faut crier. Parce que c'est la mort. Vous mourrez.
Quand tu es en train de mourir, comme Pierre ici, il mourait, il se noyait. Là, bien aimé, il faut crier. Ils ont crié à l'Éternel. Oh, et l'Éternel a envoyé sa parole. Oh, Jesus, thank you. Thank you. Merci, Seigneur. Les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, j'ai entendu leurs cris et je suis descendu. Parce que les cris font descendre Dieu. Les cris attrapent Dieu au ciel. Les cris proviennent du bout de la terre et montent vers Dieu, saisissent Dieu et le fait descendre. Ramandereboshata. Ah. Les cris des enfants d'Israël ont fait descendre Dieu. Et je vois Dieu descendre dans ta situation que tu voyais impossible, insurmontable. Je vois Dieu descendre lorsque tu feras monter des cris vers lui. My God, écoute ce message jusqu'à la fin. Quelque chose est en train de se passer dans ton esprit. My God. Souvenez-vous, toujours des enfants d'Israël avec Josué cette fois-ci. Là, je viens de parler avec Moïse, avec Josué. La Bible dit, il devait entrer conquérir Jéricho. Mais Jéricho était une ville imprenable. Les ennemis ont tout fait pour s'assurer que personne ne pourra pénétrer dans cette ville. Dans Josué chapitre 1, la Bible dit, dans Josué chapitre 6, à partir du verset 1, la Bible dit, Jéricho était barricadé et fermé. Personne ne pouvait y entrer, personne ne pouvait sortir. C'était barricadé et fermé, imprenable. Ça représente aussi l'état spirituel de plusieurs de nos vies. Tu sens que ta vie, vraiment, on a bloqué ta vie. Ils ont pris ta vie. Ici sur la terre, là, tu es en train de marcher, mais ta vie a déjà été enfermée dans un arbre, que cet arbre-là au village brûle au nom de Jésus. Ils ont fermé ça dans un trou. Ils ont fermé ça dans une bouteille. N'avez-vous jamais entendu des témoignages comme ça? Ils ont fermé ça quelque part. Oh my God. Écoute comment tu vas recevoir ta délivrance aujourd'hui. C'est la même chose que Jéricho. Nos vies dans plusieurs domaines sont barricadées et fermées. Et tu ne vois pas comment tu peux t'en sortir. Mais écoute, ce qui s'est passé avec Jéricho. Dieu donne une stratégie. Il y a des profondeurs prophétiques là, mais je ne peux pas entrer en détail dans cela parce que ce n'est pas le but du message. Dieu donne une stratégie à Josué. Il dit, vous allez faire le tour de la ville 7 fois. Mais pendant 6 jours, vous allez faire ça pendant 7 jours. Mais pendant 6 jours, vous allez faire une fois le tour de la ville. Et le 7e jour, vous allez faire 6 fois le tour. Et pour la 7e fois, les sacrificateurs qui seront là en avant, ils vont sonner de la trompette. Et quand ils vont sonner de la trompette, lisons encore, bien aimé, moi je veux que nous puissions, pour que tu ne penses pas que le pasteur Pépé est en train de raconter n'importe quoi. My God. Jesus, Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 16. Tu peux lire tous les versets à partir de 1 à quand tu seras calme. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Non, attends, ça c'est Josué qui parle. Je vais lire là où l'Éternel a donné des instructions. Alléluia. Voilà. Verset 3. On commence à partir du verset 3. Bon, commençons à partir du verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Vous voyez? Oh my God.
C'est comme dans les familles. On dit ici dans cette famille, personne ne va se marier. Ça veut dire personne ne va sortir de ce cercle-là. Personne ne va se marier. Aucune femme ne va se marier. Même si il arrivait qu'elle se marie, elle va retourner dans la maison familiale. Ah, c'est des limites, bien-aimés. Personne, aucun homme ne va réussir ici. Personne ne va dépasser 50 ans. Bien-aimé. Oh là là, aujourd'hui là, ça va sauter. My God. Parce que tu es en train de recevoir une clé qui va faire sauter cela. Jesus. Verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. C'est Dieu qui est en train de parler ici. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre stratégie pour faire tomber cette ville-là de Jéricho, cette muraille-là de Jéricho? Le Dieu de délivrance qui a fait des puissants miracles en Égypte pour les délivrer, il n'y avait pas d'autre solution. Jesus. Il dit, tout le peuple poussera des grands cris. Pas poussera des cris, mais des grands cris. Alors, la conséquence, quand ils vont pousser des grands cris, la muraille de la ville s'écroulera. La muraille de la ville s'écroulera. Quand ils poussent, bien aimé, il y a des situations qui sont comme des murs pour que ça tombe. Ces murs-là qui ont été franchis par la sorcellerie dans les familles, cette muraille-là va tomber aujourd'hui pendant que tu es en train d'écouter ce message et que tu es en train de crier. Tu peux faire monter ce cri dans ton cœur même maintenant en disant « Oh Dieu, que ces limites-là tombent, que ces murailles-là qu'on a placées dans nos familles tombent, que ces paroles de malédiction-là tombent, bien-aimé. Tu es en train d'invoquer Dieu, de faire monter des cris. Dieu a dit, cette muraille-là ne va tomber que par des grands cris. Ça va tomber par des grands cris. Il a dit, le peuple poussera des grands cris, alors la muraille de la ville tombera. Oh my God. Quand tu cries, nous avons vu avec Samson, quand il a crié, il a invoqué Dieu. Le rocher, quelque chose de dur, de solide, a été brisé, fendu, fissuré. Jesus. Quelle que soit la situation qui a longtemps duré dans ta vie, dans ta famille, my God, cette malédiction-là qui a longtemps duré, ça peut tomber aujourd'hui quand tu vas pousser un cri à l'Éternel. Ça veut dire quand tu vas invoquer l'Éternel. Oh Dieu, tu me laisserais dans cette situation. Comment ton nom sera glorifié? Oh Dieu, glorifie ton nom dans cette situation. Je veux que ma vie change. Je ne veux plus de cette situation. Je veux plus de cette situation comme Jabez. Bien qu'il était considéré par sa famille, la Bible dit qu'il ne voulait plus de cette situation. Il a crié, il a invoqué l'Éternel. Lisez ce passage-là. Il n'a même pas terminé sa phrase parce qu'on a mis 3 points de suspension. Il n'a même pas terminé sa prière d'invocation. La Bible dit l'Éternel a exaucé. Aïe, 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 aïe. Ramandorobo Shata. La muraille de Jéricho est tombée parce que le peuple a poussé des grands cris. L'Éternel a donné cette recommandation-là. Souvenez-vous de Bartimée, ce mendiant aveugle qui était là, menant sa vie, habitué à sa vie. Il entend une agitation autour de lui, il est aveugle, il ne voit pas. Mais il entend une agitation, il demande qu'est-ce qui se passe ici. On dit, Jésus de Nazareth est en train de passer. My God, Jésus.
Je suis sûr je sais pas s'il avait déjà entendu parler de Jésus, des œuvres de Jésus, ou il s'est renseigné en ce moment-là. Mais il a tout de suite compris que là, c'est aujourd'hui. Je dois avoir ma solution aujourd'hui. Pendant qu'on lui a dit que c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer, lui, à cause de la soif qui montait de son cœur, la soif a fait naître quelque chose, a déclenché quelque chose au niveau de sa conscience spirituelle. Il a reçu une révélation. Il a dit non, c'est Jésus de Nazareth, oui, mais là, c'est le fils de David que je vais invoquer. My God! La soif peut t'entraîner dans des dimensions inimaginables de la révélation de Dieu. Il a crié, la Bible dit, il s'est mis à crier. Parce qu'il y avait la foule, il y avait le bruit, l'agitation. Comment Jésus allait l'entendre? Il n'allait pas commencer à supplier, Jésus, 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 non. Là, c'est peine perdue. Il s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il n'a pas crié une fois, deux fois, non. Quand la Bible dit, il s'est mis à crier, ça veut dire, il a crié plusieurs fois. Jésus est passé. La Bible dit, les gens sont venus le reprendre pour dire, non, il est déjà passé, c'est fini. Lui, il avait déjà la soif, quelque chose brûlait dans son cœur. La soif, bien-aimé, tu ne peux pas invoquer. Il s'est mis à invoquer Jésus parce qu'il y a une soif. Il voulait que sa vie change. Et il avait dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je ne veux plus de cette vie de mendicité. Je ne veux plus dépendre des autres. Je ne veux plus de cela. My God. Jesus. Quelque chose s'était passé, un déclic s'est passé dans la vie de Bartimée lorsqu'il a entendu que c'est Jésus de Nazareth qui passait. Ramanda. La preuve, quand Jésus a dit, il s'est arrêté, il a dit appelez-le. Lui-même, d'un bond, il s'est levé, il a jeté son manteau parce qu'il ne voulait plus de cette vie-là. Il devait se débarrasser de cette vie-là. Il ne voulait plus. La Bible dit quand les gens le reprenaient, il s'est mis à crier encore beaucoup plus fort. Déjà, il criait, mais Jésus est passé. Il s'est mis encore à crier plus fort, bien-aimé, parce qu'il avait soif. Quand on a soif, bien-aimé, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas jusqu'à ce que je veux obtenir ce que je veux, ce que je désire. Bien-aimé, tu as déjà prié. Tu as fait beaucoup de formes de prière, mais entre dans cette dimension de prière en mode crier à l'Éternel. Ça, c'est quelque chose que tu ne vas pas arrêter. Tu vas continuer à invoquer Dieu jusqu'à ce que tu verras le changement. Et là, bien-aimé, ça marche. Comme on a vu pour Samson, le résultat était tic au tac. On a vu pour Pierre, on a vu pour la muraille de Jéricho. Bien-aimé, on a vu pour les enfants d'Israël, Dieu est descendu lui-même. Bartimée, il crie encore plus fort. Le Seigneur, la Bible dit, il s'arrêta, il dit appelez-le. Parce que ce cri-là, Dieu ne peut pas rester insensible à la prière en mode crier. Non, il doit intervenir. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Dis-moi que je recouvre la vue. Va, recouvre la vue. My God, bien-aimé, ce que tu veux obtenir, le Seigneur te l'accorde quand tu cries à lui. Quand il entend ton cri, il te l'accorde. Samson a crié, David il criait. David, je peux dire même un spécialiste de cette forme de prière en mode crier. Il criait à l'Éternel tout le temps, il lisait les psaumes. Lisez. Pierre a crié, nous avons vu. Les enfants d'Israël ont crié, bien-aimé. Même lui-même, le Fils de Dieu, il a crié. La Bible dit dans Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, quand il était face à la mort, la Bible dit, il a présenté avec des grands cris et des larmes, des prières. Hey! La Bible ne dit pas, il a présenté avec des cris, mais avec des grands cris. Vous imaginez Jésus,
il était en train de crier. Parce que face à cette situation-là, il n'y a que son père qui pouvait l'intervenir, le délivrer face à la mort. Il criait. Et impossible que son corps reste dans le tombeau. Bien-aimé, quand tu cries à l'Éternel, impossible que ta situation reste la même. Même si c'était mort, Dieu a le pouvoir de ressusciter cela. Mandaraboshata. Kayanderi bosata. Le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, lui aussi l'a crié. Toi aussi, tu dois présenter à Dieu des prières avec des grands cris. Oh Seigneur, sors-moi de cette situation. Oui, oui. Jesus. Lisons un passage dans Jean, un dernier passage. Dans Jean chapitre 7. Le verset 37. My God. Quelque chose d'inhabituel qui n'arrivait pas souvent, même rarement, dans la vie de Christ quand il a exercé son ministère sur la terre. Jean chapitre 7, verset 37. Oh Jesus. Lisons. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oh Jésus. Vous savez, chaque fois que nous lisons la Bible, nous allons voir Jésus, il était là, assis dans le temple ou dans la synagogue, il se mit à enseigner. Il enseignait calmement, il ne criait pas. Il n'avait pas besoin de crier. Mais là, Jésus voulait délivrer un message. Il voulait faire comprendre quelque chose d'une très, très grande portée que nous saisissons bien aujourd'hui dans ce contexte de ce message. Et pour ça, il ne devait pas parler calmement. Il devait crier. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria. Si quelqu'un a soif, bien-aimé, comme je vous ai dit, la soif est liée au cri ou à l'invocation, ça va de pair. Jésus ici voulait nous montrer que la soif te poussera à crier. Aïe, 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 aïe. Ne peut crier que celui qui a soif. Oui. Ne peut crier que celui qui a soif. Pour nous montrer ce lien-là entre la soif et le cri, comme je suis en train de parler là. Il s'écria. Si quelqu'un a soif, parce que la soif te poussera à crier, à aller vers Dieu. C'est la soif qui te poussera à aller vers lui pour boire. Comme Samson, il disait, je meurs, tu laisserais ton serviteur, après avoir accompli une telle grande délivrance, mourir de soif. Et il invoqua l'Éternel, en d'autres termes, il cria. Et ici, Jésus nous explique que si tu veux aller vers lui, pour boire, tu dois être un assoiffé. Et la soif est liée au cri, au cri. Oh Jésus. Merci Seigneur. Je vais terminer en disant ceci. Deux choses. Toi qui as entendu ce message et tu as compris l'importance de cette forme de prière qu'on appelle la prière d'invocation ou le cri, que j'ai intitulé « Prier en mode crier ». Je vais terminer en disant ces deux points qui sont très importants à comprendre. Quand je parle, après avoir tout développé, tout expliqué que tu as compris, retiens bien ces deux points. Premier point, quand je parle de crier ici, invoquer Dieu, quand tu entends le mot cri, crier ici, ce n'est pas faire du bruit, non. Parce que le bruit inutile aux oreilles de Dieu, Dieu ne répond même pas. Non. Mais crier là,
c'est faire monter une prière, mais sous forme d'invocation. Ce n'est pas faire du bruit inutile aux oreilles de Dieu. Comme Dieu avait dit aux enfants d'Israël, il dit à Moïse, mais pourquoi ce cri-là? Pourquoi ils sont en train de crier comme ça? Ils étaient en train de crier, mais c'était un cri de bruit. Pourquoi? Ce bruit-là, c'était quoi? Ils avaient peur et ils voyaient la mort. C'est comme, par exemple, bon, pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, je vais traduire après, mais là, il y a un réflexe qui nous arrive souvent. Eh, maman n'a confié. C'est un cri. Maman, c'est un cri. Tu appelles ta maman à l'aide, au secours, pour intervenir dans une situation. Tu sens que tu as besoin de quelqu'un. Et parfois on crie, je suis en train de mourir, maman viens. Ça c'est du bruit. Parfois il y a certains cris qui ne sont que de lamentation, des murmures. Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Tu es en train de crier, oui, d'invoquer, mais en murmurant, en se lamentant. Ça, Dieu n'aime pas les murmures, les lamentations, non. Mais crier, regarde comme Samson, il a crié. Est-ce que tu laisserais ton serviteur mourir comme ça? Tu es en train de crier, d'invoquer Dieu. Est-ce que tu laisserais que ton nom, comme Moïse a dit, tu laisserais ton nom être profané parmi les nations? Oh Éternel, interviens. Glorifie ton nom dans ma situation. À cause de ton nom. À cause de ta parole. Je suis en train de vous donner ces exemples pour comprendre c'est quoi crier à l'Éternel et invoquer l'Éternel. Tu t'appuies sur la parole de Dieu. Tu te sers de la parole de Dieu. Tu prends la parole de Dieu. Tu rappelles à Dieu. Oh Dieu, n'est-ce pas toi qui as dit que tu es l'Éternel Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit? N'est-ce pas toi? Oh, je veux voir ta main dans ma vie. Je veux te voir. Voici ce que les médecins ont dit. Mais moi, Seigneur, je crois en ton rapport. Je crois en ta parole. Je crois. Tu es en train de crier à l'Éternel, d'invoquer Dieu. Et ce cri-là, ce n'est pas du bruit. Le bruit, c'est parler en vain, comme Jésus a dit. Tu es en train de parler, il n'y a rien de Dieu dedans. Il n'y a pas la parole de Dieu. Tu ne rappelles rien à Dieu. Ça, c'est du bruit. C'est crier, mais faire du bruit. Ce n'est pas de ça que Dieu parle. Alléluia. Je vous donne ces quelques exemples pour que vous puissiez comprendre. Où es-tu, Éternel? N'est-ce pas que tu as dit, tu ne me délaisseras jamais, tu ne m'abandonneras jamais, tu seras avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans cette situation, je veux te voir. J'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin. Je suis en train de crier à l'Éternel. Je lui rappelle ses promesses. Je lui rappelle sa parole. N'est-ce pas qu'il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, j'ai donné ma vie à Christ. Je suis né de nouveau. Pourquoi ces choses subsistent-elles? Pourquoi ces liens de famille? Pourquoi, Seigneur, intervient? Seigneur, je veux voir ta main. Que ces liens soient brisés. Que ces liens soient brisés. Je veux te voir. Ton cri va monter à l'Éternel parce que ton cri, ce n'est pas du bruit, c'est l'invocation avec la parole de Dieu. My God. Seigneur, sauve-moi. Dans cette situation, j'ai besoin de toi. Sauve-moi, Éternel, le Dieu de mon salut. C'est toi, l'Éternel, qui sauve. Sauve-moi de cette situation. Rien n'est impossible à toi. Je veux que ces limites sautent. Je veux que ma vie change. Je veux sortir de ces limitations. Tu es en train de parler comme ça à Dieu. Bien-aimé, tu vas voir les résultats. Il y a beaucoup de choses que je peux encore rajouter là. Mais tu comprends que premier point, crier là, ce n'est pas faire du bruit. Parce que plusieurs s'imaginent, en faisant du bruit, ils sont en train de produire des résultats. Parfois, certains bruits que nous faisons là, certaines prières que nous faisons, ce n'est que du bruit aux oreilles de l'Éternel. Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de consistance. Mais quand l'Éternel nous parle de crier vers lui, c'est « Oh my God! Oh Jesus! » Comme je vous ai dit à l'introduction, la prière qu'on a lue de David, Psaume 61, verset 2. Là. Rien que tu dis « Oh Dieu », c'est déjà une prière. C'est une invocation. « Oh Dieu », Dieu entend déjà ce que tu veux lui dire.
Deuxième point pour terminer. Quand je parle de crier là, ce n'est pas forcément hausser le ton de sa voix, non. Parce que plusieurs aussi s'imaginent que invoquer Dieu ou crier, c'est seulement que la voix soit élevée. Non. Je vous ai raconté mon témoignage tout à l'heure. J'ai crié dans la voiture, mais personne parmi les passants qui étaient là pouvait entendre. Ce n'était pas que je pousse un cri pour que tout le monde soit alerté, soit paniqué. Non. Un jour, je parlais avec un frère qui est marié avec une sœur qui prie dans notre église et qui m'expliquait, pasteur, vraiment, ok, je comprends que prier c'est bien. Ma femme, elle prie beaucoup, mais quand même, parle-lui un peu, parce que parfois ça nous dérange. En pleine nuit, minuit, elle commence à prier, mais elle crie. Vous voyez, elle crie, mais est-ce que c'est de ce cri-là, de cette manière-là de crier dont Dieu parle? Non! Donc le mari dit, elle crie au point que même moi, je n'arrive même plus à dormir. Je dois me lever le matin. Elle crie, elle fait du bruit. Même les enfants qui vont aller le lendemain à l'école, ils se réveillent, disent, mais maman, tu es en train de faire du bruit, tu cries trop. Vous voyez, parce que dans nos têtes, nous pensons que crier à l'Éternel, c'est seulement faire du bruit, hausser le ton de sa voix. Non, bien aimé, tu peux crier comme j'ai montré l'exemple tout à l'heure de David. Oh Dieu, je peux dire, oh Dieu, pousser ce cri-là de secours, de demander le secours, l'intervention de Dieu, sans même que quelqu'un qui est à côté de moi, qui dort, entend. Ta femme peut être à côté, ton mari peut être à côté là, n'a même pas entendu cette prière-là d'invocation. Oui, ça peut être aussi ça. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Quand je dis ça, la personne qui est à côté de moi n'entend rien. Mais la bien-aimée, ça, ce que je fais là, c'est 1000 fois plus efficace que quelqu'un qui a crié en faisant du bruit, qui a haussé le ton de sa voix en faisant du bruit. Oui. Oh Dieu. Le plus important, ce n'est pas le ton de ta voix, la tonalité de ta voix, mais le plus important, c'est le poids des paroles qui sortent de ton cœur. Oui, c'est ça que Dieu entend et le fait vibrer, il descend. Donc je peux crier même dans le silence, dans le calme. Même les paroles ne sortent même pas de ma bouche. Souvenez-vous de Anne. La Bible dit, elle priait tellement, elle répandait son cœur dans la présence de Dieu au point que les paroles ne sortaient pas de sa bouche, ses lèvres ne faisaient que se remuer. Il y avait on voyait que le mouvement des lèvres, au point que le sacrificateur Élie pensait qu'elle était ivre. Vous voyez? Donc, elle prie sans déranger les gens. Mais c'est une invocation, bien-aimée. Vous voyez l'exemple de Anne. Anne, c'était pas la première fois qu'elle prie. Elle priait, elle a prié pendant des années, elle présentait des sacrifices, mais rien n'a marché. Mais le jour où elle est entrée dans cette forme de prière-là, c'est une prière d'invocation où le cri de son cœur et de son âme est monté vers Dieu. La Bible dit, Dieu lui a répondu par un puissant miracle d'un bébé miracle qu'on appelle le prophète Samuel. Le premier prophète d'Israël en termes de ministère de prophète. Quelqu'un va me dire, mais Moïse aussi était prophète. Oui, mais quand je parle d'exercice de prophète, le premier c'est Samuel, la Bible le confirme, je n'ai pas le temps de donner ces versets-là. Et c'est lui le père des rois d'Israël. C'est lui qui a établi, consacré le premier roi et le deuxième roi. Pourquoi? Parce que Anne, elle priait, elle invoquait Dieu, elle a crié à l'Éternel, mais les paroles ne sortaient même pas de sa bouche. Vous voyez? Donc tu peux crier à l'Éternel, les paroles sortent de ta bouche, comme Bartimée, comme Pierre, comme Samson, mais tu peux aussi crier à l'Éternel comme Anne, sans déranger les voisins, sans déranger ton mari, les enfants. Tu cries à l'Éternel. Le plus important, c'est crier à l'Éternel. Quand Dieu veut, il nous demande de crier à lui, de l'invoquer. Il ne tient pas compte de la tonalité de ta voix. Il tient compte des cœurs. Il tient compte de la charge qui sort de ton cœur, qui accompagne les paroles de ta bouche. Ramandara Boshata. Merci Seigneur. Je crois que tu as reçu le téléchargement complet.
et que le Seigneur a déposé dans tes mains cette clé-là. Mets ça en pratique. Tu vas me dire, même par écrit, dans les commentaires, Pasteur Pépé, j'ai vu la main de Dieu lorsque j'ai crié à l'Éternel. Oui, ce message est pour toi et pour tous ceux qui sont autour de toi, que tu connais, qui ont besoin d'entendre ce message, alors partage. Que le Seigneur qui m'a envoyé, qui m'a oint, qui m'a établi, qui m'a consacré dans son œuvre, avant même la fondation du monde, avant même que je n'en sois conscient, parce que ce n'était même pas dans mes calculs, mais parce qu'il a prédestiné ça avant la fondation du monde. Lui qui m'a établi dans son œuvre, lui qui m'a donné ce message, qui confirme ce message par des signes, des miracles et des prodiges qui vont accompagner la vie de quiconque va mettre en pratique ce message. Comme il a fait pour Samson, que des rochers, des montagnes, des situations les plus dures qui ont été établies depuis longtemps, depuis les ancêtres, depuis des générations et des générations, que ces situations-là, que ces malédictions-là, que ces liens-là tombent, soient brisés, anéantis complètement, et que ton peuple voie ta gloire. Que les murailles, comme au temps de Jéricho, à cause des cris du peuple, à cause des cris que tu vas faire monter à l'Éternel, maintenant même qu'ils sont en train de monter, que tu vas faire monter encore, que des murailles, des obstacles, des barrières devant toi puissent sauter, commencer à sauter, et que ton chemin soit ouvert et aplani, et que tu vives ta destinée. Oh, Ramanderia Boshata. Toi qui commençais déjà à te noyer comme l'apôtre Pierre. Toi qui commençais déjà à désespérer, à voir que c'est fini pour ma vie. C'est fini, je ne veux plus m'en sortir. J'ai déjà 50 ans, je ne pourrai plus avoir d'enfants. J'ai 39 ans et je ne vois rien venir. On dirait les liens de la famille marchent, je ne vais plus me marier. Bien-aimé, toi qui entends ce message, tu commençais déjà à te noyer. Ta foi commençait déjà à faire naufrage. Invoque Dieu. Quiconque invoque Dieu, le Seigneur va le sauver. Il va étendre sa main pour te sortir de ce trou-là. Il est dit quiconque, qui que tu sois, même les malheureux, par leurs propres bêtises, ils ont fait des bêtises eux-mêmes. Même si tu as commis des péchés, mais le Seigneur, il dit quiconque invoquera son nom, il sera sauvé. Invoque son nom. Demande à Jésus de venir, qu'il te sauve. Ah, il te sauvera de cette situation. Ramashakatariaba. Père, merci. J'ai fait ma part, j'ai libéré ta parole et ta pensée. Toi qui confirmes la parole de tes serviteurs et qui accomplis ce que prédisent tes envoyés, à cause de ton nom, confirme ta parole dans la vie de ton peuple et glorifie ton nom dans leur vie et qu'ils témoignent que tu es vrai, que tu es réel. Au nom de Jésus, je te rends grâce pour tous les exaucements et pour tous les miracles que tu accordes à ton peuple dès ce moment. Et même pour ceux qui regarderont cela des jours plus tard, des mois plus tard, des années plus tard, que la même grâce et la même onction les envahissent et la même grâce de miracle les accompagne. Au nom de Jésus, Amen.